This meeting is being recorded. Quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous. Prions, frères et sœurs. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette autre réunion que tu nous donnes d'avoir en ce moment. Seigneur, tu nous demandes de rester éveillés, de nous exhorter chaque jour aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui. Merci de nous donner, surtout de nous efforcer à mettre ces paroles en pratique afin de vivre par elles. Et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Seigneur, et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la justification. On va parler de la justification. C'est quoi la justification? Donc, nous allons parler de cette grande justification. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous devons comprendre et connaître ces choses dans la foi. Comme je disais tantôt, la parole de Dieu, c'est notre testament. C'est le testament qui nous a été laissé. Et dans ce testament, nous avons l'héritage céleste. Et pourquoi est-ce que nous rentrons en profondeur dans ces choses? C'est pour ne pas être trompé par Satan. C'est pour ne pas être, en quelque sorte, affaibli par ces différents traits enflammés. Parce que nous avons, en quelque sorte, ce que la Bible appelle les droits de filiation, nos droits d'enfants de Dieu. Parce que nous appartenons à une famille céleste, à famille, pas pour rien qu'on nous appelle des enfants de Dieu, c'est que nous n'appartenons plus à la famille de la terre, mais nous appartenons à la famille céleste. Voyons un peu. Et en étant membre de cette famille, c'est-à-dire en étant citoyen du royaume des cieux, nous avons des droits. Voyons un peu. Et ces droits, en fait, nous devons comprendre comment conserver cela et comment justement marcher de progrès en progrès pour ne pas le perdre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, par le passé, comme certainement plusieurs chrétiens le pensent aujourd'hui, ils pensent que comme on a été justifié par Jésus-Christ, par le sang de Christ, ou bien par le moyen de la rédemption, cela suffit. Donc, il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, c'est faux. Il y a ce que j'appelle, il y a un travail au préalable qui a été fait par le Seigneur. Alors, ce travail qui a été fait par le Seigneur au préalable, c'était pour nous faire entrer dans la maison, entrer dans le sacerdoce, entrer dans l'alliance. Voilà le travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Maintenant, donc, nous sommes entrés. Maintenant, l'autre chose à faire, c'est qu'il faut rester. Nous voyons un peu. Ce n'est pas parce qu'on est entré qu'il faut se coucher et dormir. Non. On est entré dans l'alliance via la foi. Vous voyez un peu. Lisons un peu cette parole. Romains chapitre 10. On va commencer. Pour comprendre l'entrée. Romains chapitre 10. Le thème d'aujourd'hui, c'est la justification. Et dans justification, il y a justificatif. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui va porter beaucoup plus sur ces éléments et justificatifs que le Seigneur a tout simplement utilisés pour nous amener à ce standard. Donc, Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc, nous voyons dans ces deux versets qu'il faut confesser de sa bouche et il faut croire dans son cœur pour parvenir à la justice. Alors, pour parvenir à cette justice, comment est-ce qu'on y parvient? On y parvient spirituellement parlant. Voyons un peu, le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout établi sur le plan céleste. Et quand nous exécutons ce que nous venons de voir ici, on entre dans l'alliance. Voyons un peu, c'est ces deux versets, Romains chapitre 10, versets 9 à 10, c'est pour nous amener dans l'alliance, pour nous amener
dans la foi. Maintenant, donc, étant donc dans cette foi, il faut continuer de garder ces choses. Parce que si on est à l'intérieur et qu'on ne garde pas ces choses, on va automatiquement sortir. Vous voyez un peu? Automatiquement sortir. Donc, on va également prendre, toujours dans Romains, chapitre 3, ça parle de la justification. Justification. Donc, Romains, je dis Romains chapitre 3, verset 20. Romains chapitre 3, au verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Il faut bien qu'on comprenne ceci. Ce sont les œuvres de la loi, principalement les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Maintenant, on va continuer, verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés. Alors, notre justification, nous l'avons obtenue comment? Gratuitement. Voilà les éléments sur lesquels il faut s'appesantir. Ils sont gratuitement justifiés. Donc, on n'a pas fait quoi que ce soit pour bénéficier de cela. Nous avons été justifiés gratuitement. Parce que avant cette justification, on était comme des cochons, spirituellement parlant, devant Dieu. On ne pouvait même pas prononcer le nom du Seigneur. Ou bien être digne de prononcer son nom, on ne pouvait pas. Mais avec tout ce que le Seigneur a fait sur la croix, pendant son ministère, il nous a aussi également justifiés par cela. Nous comprenons un peu ceci. Et ce sont des choses que nous avons droit. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a accompli pour nous. Et ça, c'est la première partie. Ça dit que je suis dans... Parce que l'enseignement a deux parties. Nous sommes dans la première forme de justification, c'est-à-dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. Parce qu'il y a la seconde partie, pour nous également, ce que nous devons faire pour garder cet héritage. Nous ne sommes pas dans un héritage où il faut faire, chacun va faire ce qu'il veut et puis pense qu'il est enfant de Dieu. Non. Celui qui réclame cette identité, il doit fonctionner comme les enfants de Dieu doivent, il doit fonctionner comme la Bible dit. Je dis ça pourquoi? Parce que l'héritage, c'est pour les enfants de Dieu, pour ceux qui se sanctifient, pour ceux qui s'efforcent à plaire au Seigneur. Dieu, quand il donne cet héritage, c'est pour ces gens-là. C'est pour dire que celui qui se comporte en rebelle, il est en train de faire quoi? Il est en train lui-même, en train de se mettre de côté. Lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est lui-même qui se met de côté. Et on va le voir ça plus en profondeur plus tard. Donc, on ressent dans le premier volet de la justification qui parle justement de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous amener dans la maisonnée de Dieu, bien pour nous amener dans le salut. Donc, ils sont gratuitement justifiés. Donc, j'étais dans le premier détail, la gratuité. Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, qu'on précise bien, cette rédemption est en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. C'est le seul qui a payé le prix pour qu'on soit sauvé. C'est le seul. Et le verset 25 continue en disant, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. C'est-à-dire à être pour qui? Mais pas pour tout le monde. Parce que tu vois, quand on lit la parole de Dieu, il y a des éléments clés. Et c'est avec ces éléments clés qu'on peut tenir dans la foi, les éléments clés. Parce que si on lit la parole de Dieu, on ne reste pas sur les éléments clés, cette parole, elle va être vide de toutes les façons. Parce que quand la Bible dit au verset 25, c'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, pas pour tout le monde.
Ce n'est pas pour ceux qui vont prendre plaisir à vivre dans leur péché. Ce n'est pas pour ceux ou celles qui vont vivre dans la rébellion. Ce n'est pas pour ceux ou celles qui vont dire, ah, je suis déjà sauvé, je n'ai plus besoin de ça. Ce n'est pas pour ces gens. C'est pour ceux qui croiraient, victimes expiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en tout temps, de manière à être juste, tout en justifiant autant pour moi, de manière à être juste, c'est-à-dire le Seigneur, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, on va souligner celui qui a la foi en Jésus. Donc, le Seigneur justifie celui qui a la foi en lui. Nous voyons un peu. Donc, quand nous sommes partis de Romains chapitre 10, au verset 9 à 10, comme la Bible dit, celui qui confesse de sa bouche, ouais, un peu, celui qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ entre les morts, il est sauvé. Pourquoi? Parce que c'est avec cet acte que nous nous rapprochons du sacerdoce de Dieu, que nous nous rapprochons du sang de l'Alliance. Alors, en se rapprochant de là, la Bible nous révèle que nous avons été justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est justement lui, notre Seigneur, que Dieu a envoyé pour être la victime expiatoire pour ceux qui devaient croire, c'est-à-dire pour nous. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, un chrétien qui marche dans la sanctification, je donne bien la précision parce que un chrétien qui ne marche plus dans la sanctification, il est déjà déchu de ce droit. Un peu. C'est pour ça que la parole de Dieu, j'ai appris à comprendre la parole de Dieu avec le droit. Et le droit, c'est la meilleure illustration de la parole de Dieu parce que le droit copie la Bible. Un peu. Ce n'est pas la Bible qui copie le droit, c'est plutôt le droit qui copie la Bible. C'est pour dire que quand il y a une loi qui est sortie, si on regarde bien, il y a toujours les éléments qui balisent cette loi. On va dire selon la loi telle, relatif à en telle matière, s'il y a telle personne qui a tel problème, la loi a prévu ceci. Vous voyez un peu, il faut rentrer dans la matière, si c'est en matière civile, matière commerciale, c'est-à-dire que les lois ne sont pas, c'est pas le désordre, c'est-à-dire qu'il faut être dans un champ précis. La parole de Dieu en est aussi pareil. Donc, c'est pour dire que un chrétien qui a été gratuitement justifié par le moyen de la rédemption, si maintenant, demain, il décide de fouler au pied cette justification, il décide au pied de vivre comme bon lui semble, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est comme une personne qu'on l'a remis l'héritage en main et il a pris cet héritage, il l'a jeté dans la boue. C'est la même chose. C'est-à-dire, on a remis entre les mains, Dieu a dit, voilà l'héritage céleste. Comme tu es rentré dans le sang de l'Alliance, tu as cru au Seigneur, je te donne ça entre les mains. Mais cette personne, par la suite, a pris cet héritage en disant, ah, de toutes les façons, je suis déjà sauvé, a pris cet héritage et a jeté dans la boue. Parce que nous voyons un peu, j'introduis comme ça le deuxième volet. Parce que le premier volet, c'est que quand nous croyons au Seigneur, quand nous l'acceptons, Dieu nous remet un paquet. Et ce paquet, c'est pour l'entretenir. Ce n'est pas pour jeter ça dans la boue. Nous voyons un peu. Et cette justification, c'est ce qui nous a donné le droit même d'être appelés enfants de Dieu. Parce que quand nous voyons plus tard, quand la Bible dit, je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 3. Allons dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 au verset 1. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si on reste superficiellement dans ce verset, on peut penser que ça s'est passé d'un coup de baguette magique. On peut penser que c'est tout simplement dans le vide. Non. Il y a eu tout un processus.
Il a fallu que le Seigneur aille à la croix. Il a fallu que son sang coule. Il a fallu qu'il vienne accomplir son ministère. Il a fallu qu'il brave le désert. Il a fallu pour y arriver. Parce que quand le premier verset de 1 Jean chapitre 3 dit, voyez quel amour. Ceci montre tout un processus. Ceci montre, on va dire, toute une lutte acharnée. C'est caché derrière. Voyez quel amour. C'est pour dire que si ce n'était pas l'amour de Dieu, on ne devait jamais avoir ce statut. Si ce n'était pas son amour. C'est pour ça que Jean chapitre 3, verset 16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il ne devait pas envoyer son fils comme victime expiatoire. C'est parce qu'il a tant aimé le monde. Et quand nous voyons le tant aimer le monde, c'est aimer à l'infini. Dieu nous a aimés à l'infini. Raison pour laquelle il a envoyé son fils mourir afin de nous justifier, comme on a vu dans Romains 3, 24, gratuitement par le moyen de la rédemption. Gratuitement. Et cette rédemption qui est en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous voyons? Quand nous voyons la rédemption ici, c'est le rachat. Notre Seigneur nous a rachetés. Et je donne un exemple. Admettons que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, avait donné une parabole comme cela. Et quand il parlait d'une personne qui devait tant à un créancier, tel montant, et l'autre qui devrait plus, je donne peut-être un exemple, une personne qui doit peut-être $10 à un créancier, et l'autre qui doit $100,000 à un créancier. Quand il y a les remises de peine, celui qu'on a remis sa peine de $100,000 sera 1 milliard de fois plus content que celui qu'on a remis sa peine de $10. Vous voyez un peu? Et pour nous faire comprendre, en fait, le travail qu'il a fait sur la croix, le Seigneur voulait nous enseigner sur ce travail. Parce que notre dette était chiffrée en termes de milliers, de milliards. C'était chiffré en termes de milliers et des milliers et des milliers de milliards. Mais quand je parle de cette dette, il s'agit de quelle dette concrètement parlant? C'est la dette spirituelle, la dette du péché, la dette des abominations, la dette des malédictions. Voilà la dette qu'on avait. C'est pour ça que nous, en étant gratuitement justifiés devant le Seigneur, on a l'assurance que, on doit avoir cette assurance que quand nous qui avons été justifiés ainsi, et que nous persévérons au sein de l'Alliance, on a l'assurance que si on a tel ou tel autre problème, Dieu sera notre secours. Si nous voyons un peu, on n'a pas besoin forcément, je ne sais pas comment je dois expliquer, on n'a pas besoin de courir vers les hommes pour cela. Voilà ce qu'il voulait dire. Merci Seigneur. On n'a pas besoin de courir vers les hommes pour avoir droit, ou même pour bénéficier du droit que nous avons directement avec Dieu. Si nous voyons un peu, ça c'est un droit que nous avons avec Dieu. Et ce n'est pas pour rien que le psaume 91 dit ceci, au premier verset, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui. Et le Seigneur nous donne aussi également un grand enseignement par rapport au psaume 91 pour nous faire comprendre que pour toute personne, pour tout chrétien qui demeure sous son abri, il est hors de question que cette personne soit abandonnée. Il est hors de question. Parce que si quelqu'un est dans une situation où il perd la foi, où vraiment il ressent le poids de l'oppression à telle enseigne qu'il n'arrive même plus à prier, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut commencer à faire un examen de soi-même et se repentir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand nous ne vivons pas dans la crainte de Dieu et dans la repentance, le péché qui est dans notre âme se comporte comme une plaie. Je vais expliquer ceci. Une plaie, c'est comment? Nous, on a eu quand on était tout petit, on a eu des plaies, quand on était petit. Quand une plaie est négligée, elle s'agrandit. Vous voyez un peu une petite plaie qu'il fallait tout simplement nettoyer avec l'alcool pour tuer les microbes.
et puis appliquer, entre guillemets, un petit traitement pour que ça finisse. La plaie a été négligée et c'est devenu une grosse plaie. Le péché, c'est pareil. Pourquoi? Parce que quand le péché est dans l'âme du chrétien, si le chrétien n'enlève pas ça avec l'alcool de la sanctification, n'enlève pas ça avec l'alcool du Saint-Esprit et la puissance de Dieu, ce péché-là va grandir. Ça va grandir, ça va étouffer la foi. Et ce n'est pas pour rien que nous devons être constamment dans la crainte du Seigneur. Constamment. Parce que quand nous sommes constamment dans la crainte du Seigneur et on se purifie constamment, on garde notre âme tout à fait propre. Et ça fait que ce droit-ci que le Seigneur nous a donné, il n'est pas en vain. Vous voyez un peu, le Seigneur nous a lavés, nous a justifiés. C'est pour ça que nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Donc, si nous sommes appelés enfants de Dieu, si aujourd'hui on peut être appelé aujourd'hui enfant de Dieu, comprenons que c'est parce qu'on a été justifié. Sinon, ça ne devait pas être possible. Vous voyez un peu, le Seigneur nous a justifiés et il a utilisé quoi? La rédemption. Et on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 20 pour comprendre cette rédemption. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 20. Je suis en train de terminer avec le premier volet de la justification que le Seigneur a fait pour nous. « 1 Corinthiens 6, verset 20. » Donc, j'y arrive. Voilà. 1 Corinthiens 6, verset 20. Il est écrit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » C'est comme Dieu a dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Oh non, maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, vivez comme vous voulez. Si vous ne méditez plus la parole de Dieu, si vous ne priez plus, vous ne faites plus ceci, de toutes les façons, vous avez été rachetés. La suite nous montre ce qu'il faut faire pour garder ce droit-là. La suite nous montre. Glorifiez donc Dieu. Et c'est seulement dans votre esprit, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu pouvait dire, nous sommes devenus des êtres spirituels, le corps ne sert à rien. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit et puis parce que le corps là, ça ne sert à rien. Voyez un peu, Dieu dit dans votre corps, parce que la sanctification, ça a deux niveaux. La sanctification au niveau de notre âme et aussi au niveau de notre corps. Quand l'âme est sanctifiée, comme je disais tantôt, quand l'âme est sanctifiée, le reste suit. Ça commence à l'intérieur, tout comme la vraie guérison. La vraie guérison n'est pas celle-là que nous avons d'abord à l'extérieur. Ça, c'est la fausse guérison. Et c'est pour ça que, en fait, ce sont les guérisons même feu de paille. C'est que, à l'instant là, on ressent l'émotion, mais après, le mal revient. Oh, si on était guéri dans le cœur et qu'il y a même la douleur, on a assez de force pour chasser cette douleur. Vous voyez un peu? C'est comme si quelqu'un venait là, nous arracher un bien précieux qui nous a été donné par mérite. Par exemple, donc peut-être un exemple. Quelque chose qu'on a souffert et qu'on a mérité. Quelqu'un vient là, il veut nous arracher ça. C'est sûr qu'on ne va pas se laisser faire. Mais sauf que le mérite de ce que nous avons reçu ne nous appartient pas. Ce mérite appartient uniquement à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Ça, nous voyons un peu. Le mérite les appartient parce que nous, on n'a rien fait. Le Seigneur, il a tout fait pour qu'on puisse mériter cela. Et c'est pour ça que nous devons faire quoi? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été racheté, parce que le rachat ici, c'est la rédemption. Le Seigneur nous a rédemptisés. Il a payé le prix. Comme je disais tantôt, admettons que le compte bancaire en termes de péché d'un chrétien était chiffré en termes de milliers, de milliards. Avec 1 milliardième de la goutte du sang de Jésus-Christ, il a payé ce prix.
Et c'est pour ça qu'on peut le dire fièrement, quand nous marchons dans l'intégrité de la parole de Dieu, que Christ a payé le prix. Et je ne vais plus me laisser asservir par quoi que ce soit. Imaginez un chrétien qui a encore certains péchés, certains challenges encore dans sa chair. Il doit se souvenir que Christ a payé le prix. Et il ne doit plus se laisser asservir par quoi que ce soit. Est-ce que nous voyons un peu? Parce que quand nous clamons ce genre de droit, c'est pour dire que je ne dois plus me laisser asservir. Voilà à quoi ça doit nous servir. Parce que quand Satan veut nous assujettir à encore un autre joug, nous devons faire comprendre à Satan que Christ a payé le prix. Et nous ne devons plus rien à Satan pour vivre encore dans l'esclavage. Nous sommes libres. Voilà la liberté en Christ. Voilà la liberté. Nous sommes libres. Libres de vivre dans la justice. Libres de vivre loin du péché. Voilà notre liberté. Donc, si ce n'était pas la justification, on ne devait pas y arriver. On ne devait pas y arriver. Donc, on va tomber sur le deuxième élément. On va aller dans le deuxième élément. On va aller dans Ézéchiel. On prend le deuxième élément de la justice, de la justification, autant pour moi. On prend Ézéchiel, on prendra aussi Jacques. Ça, c'est au niveau de l'œuvre que le Seigneur a fait. Mais notons que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ça nous justifie spirituellement parlant. Vous voyez un peu, ça nous justifie spirituellement parlant et ça nous rapproche, on va dire, davantage du Seigneur. Et c'est pour cela qu'on peut aussi également être appelé des justes. Dans Ézéchiel chapitre 3, verset 20, seulement lire le verset 20. Ézéchiel chapitre 3, verset 20. Et le juste ici, c'est celui-là qui a été justifié. Ouais, un peu. Dans justification, il y a aussi également juste à l'intérieur. Donc, quand le Seigneur dit au verset 20, si un juste, il s'agit de celui-là qui a été justifié par Jésus-Christ. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Qu'il a pratiqué autant pour moi, et je redemanderai son sang. Parce que nous voyons un peu. Donc, la justice, ou tout ce que nous sommes appelés à faire pour plaire au Seigneur, tous ces actes, ça ne reste pas, je ne sais pas comment expliquer, ce n'est pas comme des choses qui se compensent, je ne sais pas comment je dois dire. En fait, c'est pas comme de l'argent qui se compense. Admettons, aujourd'hui, on a gagné $100, demain, on perd 10, on compense avec le $100 qu'on a gagné hier. Non. C'est pour ça que de temps plus que le temps approche, nous devons de temps plus nous faire violence. Parce que si un juste se détourne de sa justice, le Seigneur ne se souvient plus. Vous voyez un peu, de sa justice, c'est plus dur du côté des justes. C'est plus dur de notre côté que du côté de ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. C'est plus dur. C'est vraiment plus dur. Et je comprends pourquoi souvent l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 10, je crois que c'est pas, c'est 9, 27, qui traite durement son corps. C'est plus dur. Parce que celui qui est à l'intérieur, qui a reçu le talent, Dieu attend les résultats. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait donné la parabole des talents. Celui qui avait reçu un et qui pensait que non, ça n'a pas été fini, il pouvait se coucher, dormir. Le Seigneur a dit non. Avec le talent que chacun a reçu, nous devons le fructifier. Et c'est dans les bonnes œuvres qu'on doit le fructifier. Donc, ça, c'était pour montrer, on va dire, un élément qui concerne la justice et le juste. Donc, si une personne qui était fidèle au Seigneur, à un moment donné, se détourne de la vérité, il ne pense pas que Dieu va se souvenir, on va dire, de sa marche d'hier pour le justifier aujourd'hui. Non, le Seigneur ne se souvient plus de ça, de ce qu'il a pratiqué.
Donc, allons dans Jacques. Allons dans Jacques. Jacques, Jacques chapitre 2. On va voir la justification par les œuvres en s'appuyant sur la foi d'Abraham. C'est un bon exemple. On va commencer à partir du verset 19. C'est très intéressant dans Jacques. Jacques donne un très bon résumé de la deuxième partie. Il parle de la première partie, la justification qui concerne ce que l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Et la seconde partie, on a vu aussi également la rédemption, qui est le prix que le Seigneur a payé pour chacun de nous en versant son sang. Non, la seconde partie qui parle de la justification, c'est ce qui nous concerne. Nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Donc, Jacques chapitre 2, verset 19. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est un verset que j'aime bien. Quand il y a plusieurs qui me disent, oh non, tel prie ou tel fait ceci. Oh, je crois, j'ai la foi. Je dis souvent que même les démons ont la foi. C'est vrai, même les démons ont la foi. Pour dire que c'est pas parce que X dit que j'ai la foi, Y dit que non, j'ai la foi en Jésus-Christ, je crois, qu'on va penser que non, cette foi est limpide. Non, c'est dans les œuvres qu'on pourra juger. Alors, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, oui, je crois. Tu crois? Oui, je crois. Tu crois? Oui, je crois. Tel autre croit, mais dans la façon de croire, ou bien dans les œuvres, on voit que ce n'est pas pour le Seigneur Jésus-Christ qui est glorifié. Il ne va pas dire que oui, je crois, comme je voyais souvent par le passé. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Mais la personne vit dans la fornication. Comment cette personne croit? Comment? C'est quelle qualité de croyance? La personne dit que non, je crois. Je prie même 3 fois par jour. Je jeûne, je fais des prières. Je fais de l'aumône, je fais ceci. Et pourtant, voilà. Elle vit dans l'adultère, elle vit dans la fornication, mais elle croit. Le verset 19 dit ceci. Tu fais bien, les démons le croient aussi. Pour nous faire comprendre que il ne suffit pas de dire qu'on croit avec la bouche. Ça ne suffit pas. Mon frère, tu as prié, tu as la foi. Oui, j'ai la foi. Okay. Tu as la foi et tu restes dans ce genre de situation. Et je vais prendre encore un exemple pour qu'on comprenne un peu la foi. Un exemple assez simple. Imaginons quelqu'un qui connaît, en fait, nous tous on connaît un peu l'acide. Un peu l'acide, comme ça brûle. Quelqu'un connaît que l'acide, s'il trempe ses mains dedans, ça va le brûler à tel enseigne qu'on pourra amputer son bras. Si on dépose l'acide là-bas, on dit, va tremper ta main dedans. Il ne va pas tremper. Mais dans la vraie vie, les chrétiens pensent que comme c'est le péché, c'est différent. Pourtant, c'est pareil. C'est la même chose. Et aujourd'hui, comme dans le corps de Christ, il y a tellement de sentiments, de sentimentalisme, le péché est tellement pris à la légère. Plusieurs vont tremper leurs mains en disant non, Dieu est amour, Dieu non, vraiment, Dieu est miséricordieux. Non. Cette main-là va finir par pourrir. Elle va finir par pourrir. C'est l'acide le péché. Si nous voyons un peu. Donc, un chrétien va dire, comme tu disais à quelqu'un, est-ce que tu crois à telle chose? Tu dis oui, je crois. Parce que normalement, quand une personne donne une réponse et l'acte que la personne pose, ça doit aller dans le même sens. Vous voyez un peu, comme je disais tantôt, une personne qui est consciente d'un danger. Je prends peut-être encore un autre exemple. Imaginez une personne qu'on l'a conscientisée par rapport au danger de rester
jouer avec des caïmans, jouer avec des lions féroces. Et après, tu trouves cette personne en train de jouer avec un lion dans la forêt. Bon, on va poser la question à cette personne. Est-ce que tu es conscient que le lion là peut te manger? La personne dit que oui, je suis conscient. Mais elle joue avec le lion. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que celui qui est conscient que le lion peut le manger ne passe pas à côté. Il ne passe pas à côté, il fuit. Voilà, en fait, les œuvres que nous devons produire par la foi. Tous ces exemples, c'était pour montrer l'image de ces œuvres-là. Je ne peux pas dire que, voilà, j'ai la foi, mais dans l'œuvre, on ne voit pas cette foi. On ne voit pas cette foi parce qu'elle est morte. Si on ne voit pas cette foi, c'est qu'elle est morte. Encore un peu le même exemple de l'acide. Quelqu'un te dit que non, je suis conscient que l'acide peut me brûler les mains, mais il trempe quand même les mains à l'intérieur. Il y a un problème. Donc, les œuvres accompagnent la foi que nous devons avoir. Il ne suffit pas de dire que j'ai la foi, parce que même les démons ont aussi la foi. Et moi, je me rappelle, enfin, nous tous sommes sans ignorer que les marabouts utilisent la Bible. Les marabouts utilisent la Bible. Et je vois très souvent les versets qu'on partageait là. Tu as mal au ventre, somme ceci. Tu as mal au ventre, somme cela. Et les gens aiment très souvent lire ça comme ça en récitant. Oh Seigneur, tu as dit que celui qui fait ta parole, tu as dit que celui qui te craint. Maintenant donc, quand cette personne récite même ça, elle ne se rend même pas compte qu'elle ne craint même pas l'Éternel. Par comment tu peux dire que celui qui te craint, alors que tu viens on va dire d'insulter ton prochain, tu viens peut-être de te moquer des X ou des Y, et tu dis que tu crains l'Éternel. Il y a un problème. Vous voyez un peu, c'est pour ça que c'est bien important qu'on parle le volet de la justification par les œuvres. C'est la Bible qui le dit. On a vu le premier côté, justification, parce que Dieu a envoyé son Fils unique, il est mort pour nous, il nous a justifiés. De l'état où on était, de pécheurs à juste que nous sommes aujourd'hui. Mais nous sommes dans la deuxième étape, parce qu'en nous amenant dans la maison, ce n'est pas pour qu'on se couche, on cherche le lit, le matelas et on dort. Non. C'est pour qu'on continue ce qu'il a commencé. Il a commencé un travail et il faut continuer ce travail-là. Donc, verset 20, veux-tu, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est inutile, c'est vrai. Ça sert à quoi de dire que je crois et se comporter comme un marabout? Ça sert à quoi? Et c'est très souvent les situations comme ça que nous vivons. Mon frère, est-ce que tu crois au Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu crains le Seigneur? Ah oui, je crains le Seigneur je crains le Seigneur. Mais dans les œuvres, il y a quasiment il y a un écart vertigineux entre les œuvres de la foi de cette personne et la foi qu'elle est censée proclamer. Donc, verset 21, c'est pour nous montrer ici le modèle, la référence. La référence. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Donc, les œuvres de la foi sont là pour parfaire notre travail, parfaire notre œuvre en Jésus-Christ. Si on veut avoir une œuvre parfaite, alors appliquons-nous dans les bonnes œuvres pour nous parfaire dans la foi. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. La Bible ne dit pas que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi. Point. On est justifié par la foi, mais pas cette foi qui est une coquille vide.
La foi du chrétien n'est pas censée être une coquille vide. Si c'est la coquille vide, la nature a horreur du vide. Déjà pour commencer. Une fois que c'est une coquille vide, c'est clair que l'impureté ou la corruption aura tendance à, on va dire, à remplir la coquille. C'est clair, la foi du chrétien ne doit pas être une coquille vide. C'est pour ça que le verset 24 nous dit, et non pas la foi seulement. Ce n'est pas et non pas la foi, point. Pour dire qu'il faut maintenant être justifié par les œuvres. Non. Il dit que, la Bible dit, l'homme est justifié par les œuvres et non pas la foi seulement. Pour nous faire comprendre que foi plus œuvre, ça donne quoi? La véritable foi que nous devons manifester aujourd'hui en Jésus-Christ. Et c'est par là que nous sommes justifiés devant Dieu en tant que chrétiens. On ne va pas dire que nous sommes justifiés devant Dieu et pourtant il n'y a pas les œuvres qui prouvent cette justification. Verset 25. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Si la Bible prend l'exemple d'une prostituée, c'est pour nous donner un gros enseignement sur la foi. Nous voyons un peu. Après Abraham, on voit Abraham, le père de la foi, ainsi de suite. Mais quand nous voyons comment la Bible prend encore, le Seigneur prend l'exemple de Rahab la prostituée, c'est pour nous montrer l'importance d'avoir des bonnes œuvres. C'est important. Comme plusieurs disent, ah non, nous avons seulement la foi, il faut seulement croire dans le cœur. Mais ça ne suffit pas. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est clair. La parole de Dieu est assez... Bon, ça, ce sont des versets qui sont assez clairs, qui nous montrent que avoir une foi sans avoir les œuvres, c'est carrément mort. Et ici, nous sommes en train de voir les œuvres en ce qui concerne la grâce, pas en ce qui concerne la loi. Parce que normalement, comme l'apôtre Paul avait dit les Galates, on ne peut pas chercher la justification dans la loi, mais c'est dans la grâce. Ce n'est pas pour rien que nous avons beaucoup d'enseignements que le Seigneur nous a laissés par rapport à la grâce, comment est-ce qu'il faut se comporter pour continuer à être justifié par ces œuvres-là. Donc, le premier palier, c'est que nous avons vu, c'est ce que le Seigneur a eu à faire pour nous faire entrer dans la maison de Dieu. Le second palier, c'est ce que nous-mêmes, on doit faire. Donc, si on fait la synthèse des deux, on voit que si un chrétien, historiquement parlant, a été justifié par Jésus-Christ et il continue d'épurer sa foi, de se justifier encore aujourd'hui par les bonnes œuvres, Satan passera par où? On va dire, pour le déstabiliser dans sa foi. Satan passera par où pour le déstabiliser? Parce qu'il n'y a aucune porte. Que ce soit sur le plan historique, parce que sur le plan historique, c'est clair que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, tout ce qu'il a fait comme œuvre a déjà été scellé par le sceau et le cachet de Dieu. Donc, c'est pour dire que Satan ne peut plus rien changer. Il ne peut plus rien changer. C'est déjà approuvé, vu, approuvé et scellé. Tac. Il ne peut plus rien changer. Mais maintenant, donc, c'est pour nous. Vous voyez un peu? C'est notre côté qui peut changer. Parce que si on se lasse à un moment donné, c'est fini. On quitte directement du côté positif, on tombe au côté négatif. On ne va pas rester le temps, passer le temps à dire non, le Seigneur Jésus-Christ m'a racheté, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ça ne sert plus à rien. On peut uniquement confesser cela si on demeure dans la vérité. C'est là où ça aura un sens. Parce que plusieurs pensent que on peut jouer avec la parole de Dieu. Satan connaît bien cette parole, si que nous méditons. Satan sait que quand un chrétien pêche, il n'est plus sous la couverture de la grâce. Satan le sait. C'est pour ça que lorsqu'un chrétien pêche, il est le premier à aller l'accuser
pour chercher les moyens pour le frapper. Il va l'accuser devant le trône de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle Satan l'accusateur. C'est qu'il amène le chrétien à leur péché et il est le premier. Il prend le marathon, il va devant le trône de Dieu, demander la permission au Seigneur pour frapper l'âme de ce chrétien. Il va demander la permission. Seigneur, tu es juste. Il a dit, et voilà. Tu n'aimes pas le mensonge, tu n'aimes pas la fornication. Voilà ce qu'il vient de faire. Il est allé me louer. Donne-moi la permission, je vais aller le frapper. Or, si le chrétien à ce moment ne se repent pas, Dieu est juste. Dieu n'aura pas le choix de dire, OK, va faire ce que tu as à faire. Mais du moment où ce chrétien se repent, quand ce chrétien se repent, le sang de Jésus-Christ vient comme couverture, gommer tous ses péchés, effacer tous ses péchés. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes dans la grâce. Voilà la grâce. Est-ce que nous voyons un peu? Je ne parle pas des péchés volontaires, parce que la Bible dit que si quelqu'un a péché volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour ses péchés. Mais il peut arriver par inadvertance, par faiblesse, par telle ou telle chose, qu'un chrétien pêche et qu'il demande sincèrement pardon, comme le dit Proverbe chapitre 28, verset 13. Le sang de Jésus-Christ vient gommer tous ses péchés et c'est oublié. Maintenant, dans le péché qui n'a pas été confessé, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous disent confessez vos péchés les uns les autres. Pensons-nous que c'est pourquoi? Je ne sais pas si c'est dans Jacques. Il y a assez de clés comme ça. C'est pour nous aider à rester dans la pureté. C'est pour nous aider. Confessez vos péchés les uns les autres. Je crois que c'est dans Jacques chapitre 5, au verset 16. Voilà une grande clé. Si on veut être justifié par les œuvres, voilà ce qu'il faut faire. Ça fait partie de la justification par les œuvres. On ne peut pas dire que oui, j'ai été justifié par le Seigneur et puis j'ai des péchés que ce soit devant le Seigneur ou je n'ai pas confessé. Ça fait que ça reste comme une tache dans l'âme. Verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez comment? Guéris. Voilà la vraie guérison. Quand Dieu établit la guérison avec le péché, pour nous montrer que la véritable maladie, c'est parce qu'il y a le péché. Parce qu'il y a le péché. Je ne parle pas de la tribulation, parce qu'on peut être éprouvé. Là, ce n'est pas une maladie. Je parle d'une maladie qui est la conséquence du péché. Parce qu'on peut être dans une épreuve, voyons un peu, pas parce qu'on a péché, parce que Dieu voudrait nous exercer dans la foi. Dieu voudrait, on va dire ça comme ça, que nous manifestions la foi. Voyons un peu, parce que il y a des personnes qui peuvent tomber malades parce qu'ils ont péché et d'autres pas. Voyons un peu, d'autres, ça peut être une épreuve. Et quand c'est l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brandir la parole de Dieu comme bouclier à ce moment-là. Parce que l'épreuve, comme son nom l'indique, c'est pour nous éprouver. Le Seigneur Jésus-Christ a été éprouvé par Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a paniqué? Est-ce qu'il a tremblé? Est-ce qu'il a confronté Satan avec la parole de Dieu? C'est ce qu'il est parti. Voilà, par exemple, une épreuve. Quand on est éprouvé dans ce sens-là et qu'on n'a pas péché, on peut utiliser la parole de Dieu. Maintenant, non, j'étais dans la deuxième catégorie. Quand il y a le péché et que l'origine, non, quand il y a la maladie, tant pour moi, quand il y a la maladie, j'étais dans maladie, parce qu'il y a la maladie comme une épreuve, une maladie résultant du péché. Donc, j'étais dans maladie et que l'origine c'est le péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Confesser les péchés, prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, le fait de confesser ses péchés, c'est faire quoi? C'est poser une bonne action devant le Seigneur. C'est poser une bonne action. C'est humilier Satan. Quand nous confessons nos péchés, nous humilions Satan. On l'humilie.
Et c'est comme ça qu'on le ferme la porte. Ça, nous voyons un peu. Donc, c'est bien important d'être justifié par les œuvres de la grâce. Ça fait partie des œuvres que nous devons avoir. Pas seulement dire, on a été justifié par le Seigneur et puis c'est tout. C'est très souvent le piège que nous avons aujourd'hui. Et plusieurs pensent que aujourd'hui il n'y a plus rien à faire. Christ a déjà tout payé. Il n'y a plus rien à faire. C'est la séduction. Il a payé pour nous amener dans la maison. Maintenant, il ne nous a pas amenés dans la maison pour qu'on reste là, on se couche et on dort. Non. Parce que pour être participant de la nature divine, comme la parole de Dieu le dit, il fallait bien qu'il nous justifie par son sang. Sinon, ce n'était pas possible. Donc, quand il disait tantôt, les éléments tels que justification, surtout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, nous devons comprendre que c'était pour nous amener à la statue d'enfant de Dieu, pour nous amener, on va dire, à ce plan d'enfants de Dieu, de disciples que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire maintenant que j'ai tout fait le travail à votre place, vous n'avez plus rien à faire. C'était pour nous amener à ce niveau. Le Seigneur Jésus-Christ savait que s'il ne faisait pas cela, ça devait être impossible pour nous de faire l'œuvre de Dieu. Impossible. Donc, on doit apprendre à faire, comme on dit souvent, chacun fait sa part. Le Seigneur a fait sa part. Mais nous, on doit faire aussi également notre part. Et si nous sommes encore là vivants aujourd'hui, c'est parce qu'on a notre part à faire. Quand on n'aura plus rien à faire, le Seigneur va décider soit de nous enlever de cette terre, ainsi de suite, comme il voudra. Si nous sommes encore vivants, disons-nous qu'on a notre part à faire. C'est ça la justification. Voyons un peu. Nous devons nous atteler à poser ces actes de justice afin d'être continuellement justifiés devant le Seigneur. Donc, on va prendre un dernier verset dans Galates. Ça, c'est le reproche que l'apôtre Paul faisait aux Galates. Et plusieurs tordent le sens de ce verset pour dire que non, il ne faut pas être justifié par les œuvres. Et pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus. On va prendre le reproche de l'apôtre Paul aux Galates. Galates chapitre 5, s'il vous plaît. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 1. Donc, disons, on commence. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que vous vous faites circoncis, que si, autant pour moi, que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous sert à rien. Donc, il y avait un problème au niveau de la circoncision. Voyez un peu. La première circoncision, qui était le signe de l'alliance que Dieu avait donné à Abraham, était la circoncision physique. Et aujourd'hui, dans la grâce, nous avons ce que la Bible appelle la circoncision spirituelle, c'est-à-dire celle du cœur. Maintenant, dans l'apôtre de Paul dit que si les Galates ici allaient se faire circoncis, pensant établir une alliance par cela avec Dieu, c'est-à-dire se circoncis charnellement parlant, il y a lieu d'apporter une grande précision. S'ils allaient se faire circoncis charnellement parlant, pensant avec cet acte-là se rapprocher de Dieu, alors Christ ne servira à rien. C'est clair. Parce que la parole, si que nous voyons, la parole de Dieu, c'est la vie. Et la vie, dans quel sens? C'est que quand nous croyons en cette parole, quand nous méditons cette parole, elle nous apporte la vie et la lumière là où il n'y avait pas. Quand je dis là où il n'y avait pas, c'est que, imaginons,
on n'avait pas la connaissance de tel verset. Par exemple, à force de méditer la parole de Dieu, Dieu nous apporte la lumière là-dessus. C'est ça, en fait, l'effet, l'impact de la parole de Dieu quand on veut vraiment plaire au Seigneur, bien quand on veut vraiment faire sa volonté. Donc, Christ ne vous servira de rien. C'est par rapport à la circoncision charnelle. Je proteste et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Précise bien dans la loi. Notre justification, comme on a vu tantôt dans Jacques, c'était dans la grâce avec les œuvres qui vont avec, les œuvres de la grâce. Donc, en allant dans la loi, en mettant en pratique les œuvres de la loi, les ablutions, il fallait peut-être tuer un agneau mâle à telle période, en observant les fêtes de tabernacle, les fêtes de la récolte, en observant les fêtes de la moisson, les nouvelles lunes, les sabbats, ainsi de suite. Voilà un peu ce que je tente de résumer, tous les fêtes, toutes ces choses qui étaient l'ombre des choses à venir en Christ. En observant toutes ces choses, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ou bien, en fait, pour un chrétien, autant pour moi, pour un chrétien qui observe toutes ces choses, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se séparer de la grâce. Il se sépare de la grâce. Est-ce que nous voyons comment est-ce que c'est facile de se séparer de la grâce, de l'esprit de la grâce? C'est facile. Il suffit seulement qu'une personne commence à faire des sacrifices des moutons, des vaches, commence à rétablir l'ancien temple qu'il y avait dans l'Ancien Testament, ainsi de suite. Il rétablit toutes ces choses. Il est en train de se séparer, mais il est en train lui-même de se mettre à côté de la grâce. Donc, notre justification, c'est uniquement en conformité, en fait, uniquement avec les œuvres de la grâce. Ouais, un peu, c'est pas parce que nous sommes aujourd'hui dans la grâce qu'on ne doit plus rien faire. Non, on a vu l'exemple avec Rahab et Abraham. Et Abraham nous donne une grande leçon sur l'adoration. Vous voyez un peu, une grande leçon sur l'adoration. Comment est-ce qu'il a été prêt à sacrifier son fils pour Dieu? Ce n'est pas Dieu qui le fera à notre place. C'est nous qui devons le faire. Les chrétiens sont champions aujourd'hui. Moins de choses, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. Si on arrive à un moment donné où on se pose des questions à savoir qu'est-ce que je peux faire, la Bible, nous sommes participants dans la nature divine. Nous sommes participants. En tant que participants, qu'est-ce que nous devons faire pour que le royaume des cieux avance? Pour que la parole de Dieu soit prêchée à travers le monde? Qu'est-ce que nous devons faire pour que le nom du Seigneur continue à être prêché? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que des chrétiens qui sont au niveau du bébé sont toujours en train de demander, Seigneur, donne-moi de l'eau. Dieu donne de l'eau, il boit. Dès qu'il est rassasié, donne-moi la glace. Non. Nous devons arriver à un niveau où nous exerçons pleinement ou bien nous fructifions efficacement le talent que Dieu nous a donné. C'est ça l'enseignement qui se cache dans la parabole des talents. Dieu donne un talent à chacun. Mais maintenant, donc, c'est à chacun maintenant, avec les moyens que Dieu lui a donnés, de fructifier son talent. Quelqu'un ne va pas avoir les talents que Dieu lui a donnés. Il demande encore à Dieu de l'aider à de venir fructifier. Je vous l'ai dit. Il demande à Dieu de venir fructifier son talent à sa place. Vous voyez un peu? Non. Nous sommes dans un, on va dire ça comme ça, dans un contrat où Dieu remplit sa part et nous remplissons également notre part. Et c'est ça qu'on appelle la justification par les œuvres. Donc, nous devons nous atteler à avoir des très bonnes œuvres. Voyons un peu, parce que n'oublions pas, devant le jugement du Seigneur, tout ce qu'on aura, tout ce qu'on a fait pour le Seigneur sera éprouvé. Voyons un peu, tout ce qu'on a fait sera éprouvé. Et c'est pour ça que dans plusieurs versets, la Bible demande de nous faire des bourses dans le ciel. Ce n'est pas pour rien. C'est pour nous faire comprendre que de la même façon que nous avons des bourses ici-bas, nous devons nous en faire aussi également dans le ciel, afin de ne pas être déchus plus tard du ciel.
Donc, c'est assez de choses que nous devons comprendre en ce qui concerne on va dire la justification. Parce que la justification, euh, que ce soit dans le premier plan, que ce soit dans le deuxième plan, c'est cela qui établit notre statut d'enfant de Dieu. Ça établit notre statut d'enfant de Dieu. On ne peut pas dire nous sommes des enfants de Dieu et qu'on ne marche pas sur cette trace. Vous voyez un peu, les œuvres sont plutôt les œuvres des enfants de la rébellion, mais on clame quand même haut et fort que nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire je ne sais pas si c'était à certains juifs ou pharisiens, que vous êtes du diable. Et le Seigneur ajoute en disant que vous faites les œuvres de votre Père. Ça, nous voyons un peu. Il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Je crois que c'est dans Jean chapitre 8. Parce que souvent, on peut penser que du moment où on a reçu le Seigneur, on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez un peu? Non. Pourquoi on se détrompe là-dessus? On va se détromper là-dessus. Jean chapitre 8. Verset 44. Jean chapitre 8. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Donc, si un chrétien vit encore aujourd'hui dans la haine, c'est qu'il est un meurtrier. Parce que nous voyons un peu. C'est qu'il a pour père le diable. Si nous voyons comment est-ce qu'à un moment donné, un chrétien peut servir Satan ou bien s'affilier avec Satan pour certaines œuvres. Et c'est pour ça qu'en fait, nous devons veiller à ce que tout ce que nous faisons, que Satan n'ait même pas une main mise dessus. Parce qu'il dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous voyons un peu. Donc, un chrétien encore qui s'évertue à vivre dans le mensonge, qui ne disent pas que à ce moment, il sert Dieu. Non, il a pour père le diable. Nous voyons un peu. C'est très important parce que quand les œuvres sont bonnes, ça glorifie Dieu. Quand les œuvres sont mauvaises, ça glorifie Satan. Donc, il ne suffit pas de dire je suis enfant de Dieu comme ces gens-ci. Je ne sais pas si c'était les Juifs, quand le Seigneur Jésus-Christ les confrontait. Nous avons pour père Abraham. Hein? Et plusieurs aiment dire ça aujourd'hui. Nous sommes tous ces enfants de Dieu. J'ai très souvent suivi. Et en général, quand il y a un chrétien qui le dit, c'est parce qu'il manque d'arguments, il manque de justificatifs pour éclaircir sa position. C'est qu'il manque de justificatifs. Commence à brandir, nous sommes tous les enfants de Dieu, c'est parce qu'il manque. Parce que la lumière, elle est perceptible. On n'a pas besoin de dire qu'on est enfant de Dieu quand la lumière est là. Ça se voit. C'est comme si un enfant de Dieu arrive chez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tout le temps, il chante qu'il est enfant de Dieu. On n'a pas besoin de chanter ça. Les gens voient les œuvres, ils demandent que mais celui-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'est pas, dans sa tête, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il n'est pas déjà fou? Vraiment, on ne le comprend pas. On est ici, nous tous, on est là, on boit, on s'enivre d'alcool, mais lui, dans son côté, tu ne le vois jamais avec un verre. On est ici, ce sont on va dire des commentaires de ceci. Et dans le monde, c'est comme ça. On sait qu'en général, dans le monde, moi, je me rappelle surtout, en fait, ça ne change jamais. Dans le monde, on sait que dans la vie, le péché, ça veut dire que le péché a été légalisé comme, comment se doit expliquer ça? La voie de, que ce soit la voie du divertissement, la voie pour se relaxer. Voilà comment est-ce que le péché a été légalisé. Le péché a été légalisé dans ce sens. C'est-à-dire qu'une personne
qui fait telle chose, on va dire non, c'est bien. Les médecins recommandent qu'il faut avoir un partenaire à tel âge parce que voilà. Les médecins recommandent cela. Les médecins recommandent, si tu ne veux pas avoir d'enfant, il faut avorter. Voilà comment est-ce qu'on légalise le péché. C'est dans le monde où nous sommes. Et Satan, comme Satan a ses pions parmi ses dirigeants, il y a plusieurs dirigeants, quand tu les vois, tu sens que ça, c'est le diable qui est en eux. C'est-à-dire qu'un homme qui est né d'une femme, il se bat, c'est-à-dire que jusqu'à transpirer, il investit toute son énergie pour légiférer sur un sale droit qui est le droit à l'avortement. Si cette personne-là n'est pas, c'est pas le démon qui est dans tout son être, c'est clair que c'est ça. C'est clair que c'est ça. Donc, on me disait, avec ces œuvres, on comprend qui est leur père. Nous aussi également, nous devons poser les œuvres. Et comme les gens du monde ne connaissent pas Dieu, ils vont commencer à dire, celui-là, il est fou, il est malade. C'est sûr qu'il faut me l'amener dans un centre psychiatrique parce que lui, là, parce que quand quelqu'un commence à dire, il faut amener un chrétien dans un centre psychiatrique, il faut qu'on comprenne ceci. C'est parce qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas les voies de Dieu et il ne peut pas comprendre sa démarche. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne peut pas comprendre. Parce que le centre psychiatrique, là, en fait, pour vous expliquer, c'est un peu un centre du néant. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un qui pose des actes qu'on n'arrive pas à comprendre, on l'amène là-bas. Maintenant, quand un chrétien pose des actes qu'on ne le comprend pas, on commence à dire, ah non, il faut que... Est-ce que tu es même normal? Tous les hommes ici ont les copines, ont les femmes dehors. Toi, tu n'as pas. Est-ce que tu es normal? Tu es normal? Les gens ne comprennent pas. Et voilà, en fait, voilà comment est-ce qu'un enfant de Dieu devait vivre dans ce monde. Quand les gens ne comprennent pas, ils se posent des questions. Ils commencent à dire, non, il faut celui-là vraiment, soit c'est un extraterrestre, soit c'est ceci. Et je suivais souvent pour les femmes, on disait que, oh, celle-là, c'est sûr que c'est la Vierge Marie. Ou un peu une femme qu'on a remarquée dans sa chasteté, on ne l'a jamais vu déambuler avec les hommes de gauche à droite. On dit non, celle-là, c'est la Vierge Marie. Pour dire que c'est une femme qui est vraiment assez chaste. Et tu vois, voilà un peu les œuvres comme cela que nous devons poser pour glorifier le Seigneur. Et on n'a même pas besoin de dire, voilà, on est ci, on est ça. Et c'est plus tard, quand le Seigneur va visiter l'un d'eux, il pourra comprendre que, ah, je comprends pourquoi est-ce qu'il faisait ci. Je comprends pourquoi. Mais comprenons que dans le monde, les gens ne peuvent pas comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Dans ce monde-ci, tout le monde connaît comment est-ce que les religieux fonctionnent. Et je crois, comme je ne sais pas si vous avez parlé de ce témoignage, une fois, je partais acheter une voiture. C'était la voiture de Judith. Et j'étais chez le concessionnaire. Pas le concessionnaire, le garage. Il était en train de s'investir. Il avait pitié de moi. Il faisait tout pour que je ne paye pas les taxes. Il dit non, tu vas. Non, je vais te faire tel prix. Tu déclares comme ci, tu déclares comme ça. Je lui ai dit, vous savez quoi? Je ne peux pas faire ce genre de choses parce que ça ne m'inspire pas la paix. Et c'est le monsieur qui me pose la question à savoir, est-ce que tu es chrétien? Je dis, c'est le monsieur qui me pose la question. C'est-à-dire que, en général, c'est ça. C'est-à-dire que quand nous sommes dans cette situation, on doit être discret. On n'a pas besoin de dire, non, je suis... Je dis, non, vraiment, ça ne m'inspire pas la paix. Vraiment, j'aime faire des choses, je suis vraiment droit dans ce que je fais. Il me demande, mais est-ce que vous êtes chrétien? J'ai dit oui. À ce moment, j'ai dit oui. Et c'est là, il m'a répondu en disant que mais vous n'êtes pas comme Mokendi. Hein? C'est là que j'ai su que l'histoire de Mokendi est connue quasiment dans tout le Québec ici. Et il me fait comprendre que les musulmans qu'il a eu à côtoyer ne payent pas de taxes. Écoutez bien, il me dit qu'ils ne payent pas de taxes. Et pourtant, quand nous voyons les musulmans dehors, là, font les ablutions, ils prient dans tous les coins de rue. Qui ne connaît pas que le musulman prie? Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas que le musulman prie? Moi, j'étais au Cameroun à l'époque. Je faisais un voyage, on faisait un voyage dans le nord.
Les gens vont s'arrêter au moins 15 fois en route pour prier. Ils s'arrêtent de prier. Ils s'arrêtent de tout le monde connaît qui prie. Mais regardons les œuvres. Ce n'est pas moi, c'était un chrétien qui le disait. On va dire, ah, ce chrétien-là, il combat les musulmans. C'est un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il a remarqué cela. Il dit que non, vraiment, les musulmans, là, ils ne payent jamais les taxes. Et quand je suis sorti de là, j'ai compris Romains chapitre 2, verset 24, que le nom de Dieu est blasphémé dans le monde à cause des faux pasteurs. J'ai compris cela. Ça dit que c'est quand je suis sorti de là, j'ai dit que waouh! Regardons comment est-ce que. Imaginons que j'étais tombé dans son truc et que j'aurais fait ci, fait ça. Quand un autre allait venir, il va dire, ah, je connais même un chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Il y a un autre chrétien là qui est venu ici, on a fait ça comme ça. Et voilà comment est-ce que le nom de Dieu a été blasphémé. Ouais, je vous donne un exemple par rapport aux œuvres. C'est très important, les œuvres. On peut penser, tu vois, ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Mais, spirituellement parlant, c'est hyper grand. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit malheur, malheur. Si on n'a pas les œuvres qui glorifient le Seigneur, malheur à nous. Si on n'a pas les œuvres qui le glorifient, vraiment, il faut pleurer. Nous devons veiller à avoir ces œuvres, être justifiés par les œuvres de la grâce. Donc, voilà une parenthèse que j'ouvrais comme ça pour expliquer amplement. C'est comment on parle souvent des œuvres. J'ai donné des exemples isolés, mais on peut les multiplier, on va dire, à l'infini. Voilà comment nous serons en train de prêcher le Seigneur sans ouvrir la Bible. Sans ouvrir la Bible. On n'a pas besoin d'arriver devant un païen en disant, il est écrit dans Matthieu, il est écrit dans Jacques. Pendant que la personne te dit, allons voler, tu dis que non, je ne peux pas aller voler. Il te met dans une situation et il m'a même dit, tu vas perdre de l'argent à cause de ta foi. J'ai dit oui, je vais perdre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a donné, voilà, j'ai oublié un détail. Il m'avait donné un prix à l'époque, juste quand je me souviens, il m'avait donné un prix comme cela. Et tu vois, quand il te donne le prix, il ne te dit pas les déductions qu'il va faire derrière. Il me donne le prix et il avait dans sa tête ses plans de déduction, de mensonges, de ceci, pensant que moi, je veux, comme avec les autres, bien sûr, que je veux ordinairement accepter. Maintenant, donc, quand j'ai refusé comme ça, il m'a dit que il avait pensé faire telle chose pour lui-même ne pas payer les taxes. Donc, il va augmenter le prix de la voiture. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et je suis arrivé le jour où il fallait prendre possession de la voiture. J'ai vu qu'il n'a pas augmenté. Il a plutôt diminué son prix. Si vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'en fait, il devait récupérer, parce qu'en faisant une fausse déclaration, comme c'est 2 taxes, TPS, TVQ, il devait épargner un 5%. Je prends un exemple. Je me rappelle que le véhicule, c'était 4 000 quelque chose. Il devait épargner un 5% de 2 000 et poussières, donc environ 100 quelque chose de dollars. Donc, il voulait me refacturer ça sur la facture, vu que j'ai refusé de faire le faux. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Mais le lendemain, quand je suis venu, je vois qu'il a plutôt déduit ça dans son montant. Donc, pourquoi j'ai sorti cet exemple? C'est parce que Satan travaille avec la peur et les émotions. Il te fait comprendre que tu ne fais pas telle chose, tu vas perdre. Il m'a dit ça. Il est allé, ça m'a dit $300, tu mets ça dans ton frigidaire, il est plein. Il est resté me composer. Je le regardais comme ça, je voyais seulement que oui, c'est Satan qui a de parler ici. Et quand on regarde les choses comme ça, ça peut penser, ça peut être des trucs banals, mais ce sont les tentations. Ce sont les tentations. Et je me suis mis à rire. Il m'a dit que Satan, vraiment. C'est-à-dire que je me suis mis à rire. Tu vois, une histoire de perdre sa foi pour une histoire de combien? Peut-être 300 combien de dollars. Là, il reste comme ça, il dit que mais Satan, quand il veut me faire ces choses-là, vraiment, il ne sait pas où il sait même pas où il va frapper, on va dire, cette porte-là. Mais c'était pour vous dire que le $100 ou bien le montant qu'il devait me surcharger en plus, il n'a plus fait. Il m'a donné le montant. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être il m'a d'abord dit que non,
il va me surcharger en plus. Mais après, quand je suis revenu prendre la voiture, j'ai vu qu'il ne m'a plus mis ça. Donc, c'est tellement sa conscience et tout ça. Donc, c'est vraiment pour rendre grâce à Dieu. Quand nous sommes dans certaines situations, n'hésitons pas à glorifier Dieu. Vraiment, n'hésitons pas. Et c'est dans des situations comme ça que Dieu aussi également nous glorifie. Vous voyez un peu? Dieu nous glorifie aussi également. Le Seigneur Jésus-Christ a été glorifié par Dieu parce que lui aussi glorifiait Dieu. Donc, si nous voulons que Dieu nous glorifie dans les situations de détresse, etc., nous devons glorifier aussi Dieu avec quoi? Avec les œuvres. Avec les œuvres. C'est pour ça que c'est bien important de comprendre ce deuxième volet de la justification afin de, on va dire, mettre ceci en pratique et aussi que le Seigneur continue de nous préserver, qu'il nous donne la sagesse. Parce que dans ce monde-ci, il y a tellement de pièges. Il y a tellement de pièges. C'est sûr qu'avec notre petit cerveau, on ne peut pas contourner tous ces pièges. Mais vraiment que Dieu nous donne la sagesse pour produire vraiment des bonnes œuvres et marcher comme la parole de Dieu nous recommande. Amen. Je vais terminer pour cet enseignement et que Dieu nous comble abondamment.